Donc ici, nous allons premièrement parler de l'origine de l'Égypte, parce qu'on ne peut pas, on ne peut ne pas parler d'un peuple sans toutefois parler de la source de ce peuple-là, parler de, on va dire, d'où le peuple est issu. Ici, nous allons aller dans Origine, chapitre 10, au verset 1 à 3. Origine, chapitre 10, verset 1 à 3. Il est dit ici, après, donc, après la grande Ekumbe, c'est-à-dire inondation, remarquez que je vais faire défiler quelques photos et vous allez vérifier pour illustrer à peu près les propos que je suis en train de donner, l'enseignement, pour que vous puissiez un peu vous remémorer ou bien entrevoir ce dont je suis en train de parler sur les formes d'images. Donc, ici, vous voyez un tourbillon, une tornade en gros, au bord de, c'est-à-dire à plein océan. C'est en cela où, dans Origine, chapitre 10, verset 1 à 3, il est dit ici, après la grande Ekumbe, c'est-à-dire inondation. Donc, je m'arrête d'abord dans l'inondation. L'inondation, c'est quoi? L'inondation a bel et bien eu lieu à un moment donné dans l'histoire. Quand vous allez parcourir l'histoire, on va dire les récits, que ce soit en Asie, en Amérique, en Europe, en Afrique, dans plusieurs peuples, on relate toujours l'histoire d'un déluge qui a eu lieu. Maintenant, ceci étant dit, vous devez néanmoins vous poser la question de savoir si le déluge a bel et bien eu lieu dans différentes parties, en gros, des récits, en fonction des pays, des civilisations, des époques. La question est de savoir, est-ce que quand le déluge a eu lieu, est-ce que l'empire égyptien, est-ce que les Égyptiens antiques étaient déjà là? La grande pyramide, que ce soit quand ils ont bâti des pyramides, ils ont bâti des monuments, des statues, des stèles, ainsi de suite. Donc, la question est de savoir, est-ce que le déluge a eu lieu avant ou après les Égyptiens? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de connaissances, qui ne sont pas si dans les Écritures, qui ont beaucoup de méconnaissance de l'histoire qui s'est produite. Ces gens viennent vous dire pour vous expliquer les soi-disant théories en disant que tout a commencé en Égypte, que le premier homme c'est un Égyptien, que toute la grande connaissance c'était en Égypte. Et ces gens vivent continuellement dans le passé. Parce que l'Égypte dont ils font allusion n'existe plus. Cette Égypte-là, donc, qui a marqué les temps, au temps des pharaons, au temps de la haute technologie, la haute science, les secrets mystiques, cette Égypte-là n'existe plus. Puisque quand vous regardez l'Égypte actuellement, ce n'est pas des Noirs, une grande partie, ce n'est pas des Noirs qui dominent là-bas. Ce sont des Maghrébins, ainsi de suite. C'est eux qui sont là-bas. Donc, plein de personnes vont maintenant vivre que dans le passé, en disant non, il faut retourner dans le culte des ancêtres, il faut rentrer en Égypte, parce qu'en Égypte, c'est là où il y a tout, en gros, la connaissance oubliée de l'humanité vient d'Égypte, selon des égyptologues, selon les Kémites, on va aussi les appeler les Kamites. Mais ces gens qui viennent parler de la grandeur de l'Égypte qui est passée, ne vous parlent jamais du futur. Ils vont tout le temps rester bloqués dans l'histoire, dans le passé. En cela, ils n'avancent pas. Or, ici, avant de parler de cette Égypte ou bien réveiller l'esprit de l'Égypte, on va aller pas à pas pour vous montrer qu'avant les Égyptiens, il y avait eu d'autres civilisations. Avant les Égyptiens, il y avait déjà la notion des pyramides. Avant que les Égyptiens n'arrivent dans le visible, il y avait la haute science, la haute technologie. Il y a eu plusieurs peuples. Sans cela, où dans Origine, chapitre 20, verset, non, Origine, chapitre 10, à partir du verset 1, il est dit, après la grande Ekumbe, c'est-à-dire inondation, Wumse eut 3 fils de la race noire, tout comme lui. Donc, Wumse, c'est un patriarche qui a bel et bien existé dans l'Afrique ancestrale et c'était un noir. Les biblistes ont juste pris l'histoire de Wumse, ils l'ont mis dans les canons, dont vous connaissez dans les Bibles actuelles classiques. Ils l'ont nommé, ils ont changé son nom, ils ont changé son lieu de naissance, ils ont changé, modifié complètement son histoire. Et on l'a donné le nom de Noé. Donc, quand Noé était sur la terre, les Égyptiens n'existaient pas encore. Ici, on va parler de la source de l'Égypte
comment l'Égypte a eu naissance, comment ils ont vécu et comment ils ont disparu. En gros, cette grande connaissance égyptienne, donc ces monuments, ces facultés-là, comment ils ont fait pour disparaître, on va voir cela par plusieurs étapes de leur vie, de leur existence dans le visible. Donc, on vous dit ici, la femme de Wumse et ses 3 belles-filles furent également de la race noire, tout comme ses frères et sœurs. Donc, Wumse ici avait des frères et des sœurs et c'était des initiés. Tandis que quand vous lisez dans les Bibles actuelles classiques, on veut vous faire croire qu'il n'y avait que Noé, sa femme, ses 3 fils, ses 3 belles-filles qui ont été sauvés lors du déluge, donc c'est-à-dire 8 personnes, et y compris certains animaux, mâles et femelles, de différentes espèces. J'avais démontré que ça ne tenait pas la route. Donc ici, dans le verset 3, on vous dit ici, quelque temps après la grande inondation, donc le déluge, le grand déluge, quelque temps après la grande inondation, les 3 fils de Wumse, donc Déné. C'est pour ça qu'avant de parler d'une personne, il faut d'abord connaître ses ancêtres. Il faut connaître la branche généalogique de cette personne-là. Si cette personne a été glorieuse, si cette personne a marqué son époque, a marqué le temps, c'est-à-dire est entrée dans la légende ou bien dans l'histoire, il faut d'abord connaître d'où cette personne est issue, de quelle lignée cette personne vient. Donc, premièrement, dans le verset 3, on vous apprend que quelque temps après la grande inondation, les 3 fils de Wumse, c'est-à-dire Déné qui veut dire grand, la grandeur. Parce que Wumse d'abord c'est le repos. Et après le repos, quand vous allez vous réveiller, parce que durant le repos, il se passe beaucoup de choses. Parce que c'est dans la tranquillité, c'est dans le calme que la manifestation de la grâce de l'Oba s'accomplit. Donc, il y a d'abord Wumse qui est le repos, qui va symboliser le repos après un dur combat, après un combat spirituel très intense, après le grand cataclysme. Donc, après le grand déluge, il y a eu un grand moment, un temps de repos. Et en cela, de ce repos-là, va sortir le fils aîné de Wumse, qu'on va appeler Déné, donc qui est Sem dans les Bibles actuelles classiques. Sans cela, on va parler des sémitismes, donc Abraham, Isaac, Jacob. On va parler des faux juifs qui sont en Palestine actuellement. Donc, premièrement. Et le deuxième fils de Wumse, c'est Bowinda, qui veut dire noir. Qui veut dire noir. Donc, Cham. D'autres vont dire Kam. Et ensuite, il y a Nongo. Donc, avant d'entrer même dans le cœur même du mécanisme vibratoire des Égyptiens, on va recommencer d'abord à relire ce verset 3, parce que c'est très important. Quelque temps après la grande inondation, donc avant la grande inondation, il y avait déjà des empires. Comme je dis, il y avait des royaumes, des dynasties. Le livre de la vérité, donc le livre de la vérité le confirme. Il y a même des historiens qui ont aussi confirmé cela. Donc, avant que l'Égypte n'arrive, il y avait déjà les pyramides qui existaient déjà, premièrement. Donc, maintenant, après la grande inondation, parce que la technologie qu'ils avaient a été détruite parce qu'il y a eu le grand déluge. Et quand il y a le déluge, par rapport même à l'image que vous allez voir, il y avait des tourbillons, il y avait des tornades, des tremblements de terre, ainsi de suite. Donc, ça a tout englouti. Ça a englouti, ça a broyé la technologie que les ancêtres d'autrefois avaient, sans cela où les historiens à l'heure actuelle n'arrivent pas à percevoir cela. Parce que Moutatedi, en gros, l'Oba par Moutatedi a permis que beaucoup de civilisations ne puissent pas être conscients de la haute science, de la haute technologie, oubliée que les ancêtres disposaient bien avant l'empire égyptien. Et on vous dit ici que Noé, donc les 3 fils de Wumse, Wumse qui est le repos, va mettre son premier enfant dans le monde. Et son premier enfant va porter le nom de grandeur. Parce que quand Moto, on le crée, quand Moto est manifesté, c'est un grand personnage. C'est un illustre personnage, c'est le roi de la terre. Donc, premièrement, le premier fils de Wumse, c'est un grand, donc il va symboliser la grandeur. Et qui symbolise la grandeur ici? C'est Bowinda maintenant. En gros, il devient noir. Donc, c'est un noir qu'on va voir dans cette grandeur-là. Est-ce que vous comprenez? Parce que, et ensuite, on poursuit. Le troisième fils va s'appeler Nongo, c'est-à-dire prendre.
Il va prendre quoi? Il va prendre le pouvoir oublié. Il va prendre la connaissance. Il va prendre les sciences. Il va prendre la haute technologie. Il va prendre en gros le secret qui va impacter sa génération, qui va impacter le monde. Sans cela, on va appeler Japhet. Eux, virgule, aussi, des fils et des filles, les frères et sœurs de Wumse avaient eu également des descendants avec quelques initiés. Donc, ici, on vous dit les frères et les sœurs de Wumse ont repeuplé la terre. Ils ont repeuplé la terre. Et en ce moment, remarquez que Wumse a bel et bien eu ses enfants après le déluge. Tandis que le déluge de la Bible actuelle confirme que Noé a eu ses enfants avant le déluge. Et ça, c'est faux. J'avais démontré la supercherie, le mensonge, les contradictions. Maintenant, quand on va dans 1 Chronique, chapitre 1, verset 11. Dans 1 Chronique, chapitre 1, verset 11, il est dit ici, fils de Bowinda. Donc, fils de Bowinda. C'est qui Bowinda? C'était Bowinda, c'est Cham, donc Shem, donc on dit Cam, donc noir. Fils de Bowinda, ici, c'est Mundo. Mundo qui va dire noir, qui symbolise le noir, qui est noir. La définition de Mundo, c'est noir. Dans ses couches, c'est l'Éthiopie. Pourquoi le premier fils de Mundo n'était pas un Égyptien? Parce que Mon avait expliqué que tout ce qui a existé revient. En gros, il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est. Le premier homme vient en tant que moto noir. Il prend le pouvoir, c'est-à-dire on lui donne le pouvoir, on lui donne la royauté, tout, des facultés, des connaissances. Et le deuxième personnage maintenant, le deuxième grand personnage, donc connu. On sait qu'avant Moto, après Moto, il y a eu d'autres personnages connus. Mais de l'histoire qui a marqué son époque, c'était Wumse. Wumse qui symbolise le repos. Il était une sorte de moto qui va donner naissance. Et on dit ici Mundo, qui veut dire noir. Mais avant ça, dans 1 Chronique 1, 11, il est dit fils de Bowinda. C'est Mundo qui veut dire noir. Donc, couche l'Éthiopie. Et ensuite, il y a Djenne. Djenne qui est Mithraïm, Égypte. Parce que beaucoup d'égyptologues ne pourront même pas vous dire c'est quoi un Égyptien. Pourquoi on dit Égyptien? Qu'est-ce que représente réellement un Égyptien? Un Égyptien ici, là, c'est ce qu'on appelle Djenne. Donc, Djenne qui veut dire voir. Tout à l'heure, je vais vous montrer pourquoi on l'appelle Djenne. Qu'est-ce qu'il veut représenter réellement? Et ensuite, il y a Epassa Gondé, donc qui est Ponte, et Djandisse, qui est Canaan. Maintenant, dans la précision, on vous dit Mundo, c'est le noir. Djenne, qui veut dire voir. Et ensuite, il y a Epassa Gondé, qui veut dire la moitié d'un cercle rond. La moitié d'un cercle rond. Et ensuite, l'autre révélation, c'est quoi? C'est que Gondé veut dire non seulement un cercle rond, ça veut aussi dire février. Le mois de février. Ça veut aussi dire février. Et maintenant, qu'est-ce qui représente février? Février, ça veut dire quoi? Février, le mois de février, ça veut dire purifier. Février veut dire purifier. Et ensuite, on va dans 1 Chronique, chapitre 1, versets 12 à 15. Fils de Mundo, c'est Samba. Samba qui veut dire 7. Qui veut dire 7. Nous savons que lors de la création du visible, il y a eu les 7 entités du début de la création, ainsi de suite. Donc, le premier fils de Mundo ici, Mundo qui est noir, fils de Mundo plutôt. Oui, le premier fils de Mundo veut dire c'est Samba Yangondé, donc qui est Afila, Dipondi, donc qui est le trou, Nyola aussi, et Dipea, non pas les Jubusiens. Mundo engendra aussi Nimrod. Mundo engendra aussi Nimrod.
Mundo a engendré Nimrod. Et on sait que Nimrod n'était pas un Égyptien. C'était un Éthiopien. Et à son époque, remarquez que quand Nimrod, celui qu'on va appeler Passelé qui veut dire résister, il va résister à une force occulte. Il va résister aux forces élémentaires. Il va résister à une sorte de conscience collective corrompue. Et il sera le premier homme noir, bel et bien, après Moto, après Ponguissé, après les fils directs de Moto, à être terriblement puissant sur la terre. Donc, il a bâti des empires. Il était le roi sur la terre. Il a bâti des royaumes, des dynasties, même des pyramides. Sans cela, on dit peut-être, quand on va parler de la tour de Babel, avant la tour de Babel, il y avait des pyramides déjà. Vu que ce que Noé, bon, on va dire, Wumse a construit, c'était une grande pyramide technologique. Et on vous dit ici que Mundo engendra aussi Parcellé, qui fut le premier homme noir initié à être terriblement puissant. Il devint le grand souverain pontife, le maître spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Nimrod avait surpassé les Égyptiens. Il avait une haute science, une haute technologie qui surpassait la technologie des Égyptiens. Il est dépassé en force, en puissance, en intellect, ou d'autres vont dire en intellation. C'était le maître spirituel sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on appelle les kémites, ou les égyptologues et d'autres scientifiques, ainsi de suite, ceux qui font des recherches, les historiens, vont se buter uniquement sur l'Égypte ancienne. Ils ne pourront pas vous parler de ce qu'il y avait avant l'Empire égyptien. Mais avant l'Empire égyptien, il y avait bien ce qu'on appelle les Éthiopiens. Les Éthiopiens avaient une grande science, un savoir terrifiant, mystique, qui n'est pas connu du monde. À un tel point que quand ils ont rédigé les Bibles actuelles classiques, ils ont pris le personnage de Parcellé, dont Nimrod. Ils ont fait comprendre que Nimrod était contre l'Éternel, était contre Yahvé Adonai, Jéhovah, Elohim, et que c'était tout simplement un vaillant chasseur, donc un simple chasseur, et qu'il était contre l'Éternel. Mais c'est logique qu'il était contre l'Éternel, vu que c'est un démon. C'est pas le Créateur. Donc, il est logique qu'il soit contre l'Éternel. C'est en cela où ils ont diabolisé Nimrod, et ils n'ont même pas pu faire des recherches sur l'empire éthiopien. Je ne parle pas de l'Éthiopie qu'on voit là actuellement en Afrique, mais l'Éthiopie qui existait bien longtemps, l'Éthiopie noire. Le résumé, en gros, c'était pour vous montrer qu'avant que les Égyptiens ne soient dans le visible, il y avait déjà d'autres nations, noires bien entendu, il y avait de la technologie, il y avait des pyramides, ils ne sont pas les seuls à avoir bâti des pyramides, à avoir bâti des vaisseaux, de la haute technologie, à avoir possédé une grande connaissance, une grande science, même dans le pouvoir, on va dire dans les sciences par rapport à l'énergie illimitée. Non,